Nous avons tous en permanence dans notre poche un appareil photo plutôt pas mal, voire même très bon, mais duquel on ne peut pas tirer le meilleur comme ça naturellement. Je parle bien sûr de votre iPhone et je vais vous montrer comment en tirer un petit peu plus que ce que vous avez d'habitude. Maintenant on peut y aller. Alors oui, l'appareil photo d'un iPhone, c'est très bien, mais il y a quand même un manque cruel que les fanboys Android ne manqueront pas de nous rappeler à chaque fois qu'ils le peuvent, c'est que sur notre iPhone, nous n'avons pas de mode photo pro. Du coup, comment prendre des meilleures photos avec son iPhone ? Eh bien, on va utiliser mon application photo mobile préférée. Si vous êtes là depuis plusieurs vidéos, je pense que vous savez laquelle. Si vous venez d'arriver, j'ai nommé Lightroom Mobile. En effet, Lightroom Mobile, c'est pas qu'une application de retouche, vous pouvez prendre des photos à partir de l'application et c'est là qu'elle devient encore plus intéressante. Donc une fois que vous avez ouvert l'application, la première chose à faire, ça va être de prendre vos photos en RAW alias DNG sur l'application. Tout simplement parce que prendre ces photos en RAW, ça permet, quand on prend la photo, d'enregistrer une plus grosse masse d'informations et à la retouche de pouvoir mieux retoucher plus facilement avec plus de précision les photos. Une fois que vous êtes passé au mode RAW, vous allez activer, bien entendu, comme je vous l'avais déjà dit, la grille et le niveau, de façon à prendre vos photos vraiment bien droites. Là, vous n'aurez plus aucune excuse pour prendre vos photos un petit peu sur le côté. Non, plus rien, vous avez tout ce qu'il faut. Et enfin, là où se situent les principales fonctions de l'application, c'est en bas de l'écran. En prenant votre photo sur Lightroom, vous allez avoir accès à des fonctions qu'on n'a pas avec l'application de base appareil photo de l'iPhone, qui sont notamment et qui sont très importantes quand on prend une photo, la balance des blancs, régler vos ISO, régler votre vitesse de votre obturateur, régler l'exposition. Et vous allez avoir aussi un outil très pratique et très utile qui est un outil de mise au point. Et en fait, quand vous allez prendre votre photo et que vous utilisez cet outil, ça va mettre en surbrillance en vert les éléments qui sont dans le focus ou qui sont pas focusés. Ça va pas vous faire un mode portrait d'iPhone 8 Plus ou iPhone 7 Plus ou iPhone 10, mais vous allez pouvoir gérer beaucoup plus précisément ce que vous avez envie de mettre dans le focus ou pas dans votre photo. Voilà, donc c'était très court, mais je pense que c'est quand même quelque chose de très utile et de super bien à savoir quand on a sur soi que son iPhone et qu'on veut quand même essayer de faire vraiment une plus belle photo que ce qu'on aurait pu faire avec l'application normale, parce que rien que la balance des blancs par exemple, ça changera complètement votre photo et ça vous épargnera du temps à l'édition. Donc voilà, quand vous voulez prendre vos photos et que vous voulez avoir un mode un petit peu pro avec votre iPhone, utilisez Lightroom Mobile. Donc si tu es nouveau et que tu es venu voir cette vidéo, si elle t'a apporté quelque chose d'utile, si tu as aimé, si tu as envie d'apprendre d'autres choses, n'hésite pas à t'abonner avant de partir. Et moi je vous dis à très bientôt pour quelque chose de très bien normalement. Je pars en voyage à la fin de semaine, je ne sais pas où. Stay tuned.